un de mes styles d'épisodes favoris à Lecteurs Lounge où on parle de livres et de tout ce qui les entoure. C'est des épisodes où je vous parle de mes balades littéraires. Dans le fond, c'est tout simplement une excuse pour raconter une histoire de vie où ce que je vous présente une librairie, un livre et un auteur. Aujourd'hui, je vous parle de mon escapade sur la rue Laurier. Cette belle rue Laurier qui rejoint Westmount presque à l'est du plateau et sur laquelle souvent ça m'arrive le dimanche d'aller prendre un de mes super mochas lait d'avoine. La dernière fois que j'étais là, je prenais un café d'un côté de la rue et de l'autre côté de la rue, j'entends une de mes chansons favorites de Public Enemy qui joue dans un magasin de l'autre côté de la rue. Je m'approche et je me rends compte que ça sort de la librairie Un livre à soi, qui est située sur Laurier-Est. Je ne suis pas payé, mais j'adore en parler. Une des librairies dans laquelle je vais souvent, premièrement parce qu'elle a la plus grande, la meilleure plutôt, sélection de musique qu'on peut avoir dans une librairie. Toujours quelque chose qui était intéressant. Dans les 20-30 minutes que j'étais là, on a passé de Public Enemy, Nas, à écouter même du compas, de la musique haïtienne. C'est extraordinaire. Et c'est un style, juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air là-bas, ça a l'air d'un grand loft où il y a des coins de lecture avec des divans assez feutrés, mais un vibe, on a vraiment envie de rester là-bas. Alors, moi, je fais le tour et j'écoute du Public Enemy, ça me fait penser à New York et le libraire vient vers moi, on s'est déjà parlé une couple de fois, puis il me pointe une BD, il me dit, il faut absolument que tu lises ça. Et comme moi, j'étais dans le mood de New York, je me dis, OK, le titre, c'est Not a New York Love Story de Julian Volodge. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'une librairie, un livre et d'un auteur. Pour parler, avant de parler dans ce livre-là, parlons de Julian Volodge. J'avais déjà fait un autre épisode de Lecteurs Lounge où on parle de livres et de tout ce qui les entoure, où je parlais de Basquiat. J'avais acheté un livre, j'avais acheté 2 livres à des expositions de Basquiat. Celle qui était au Musée des Beaux-Arts, qui parlait de Basquiat et la musique, et celle qui était faite par sa famille à New York, qui est maintenant rendue en Californie. J'avais comparé 2 livres, quelque chose qui était un petit peu plus autobiographique, et l'autre de Julian Volodge, où il parlait plutôt, il illustrait plutôt les démons de Basquiat, en tout cas des moments importants de sa vie, avec des personnages métaphoriques. En tout cas, j'avais comparé le dessin, euh, le style visuel artistique de Basquiat avec celui de Julian Volodge. J'avais dit que c'était intéressant. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de similaire, mais ils ont trouvé un autre style d'image et ça s'apprêtait super bien. Et l'histoire aussi était très intéressante. On parlait des moments un peu plus creux, malheureusement, de la vie de Basquiat. Dans cet ouvrage ici, Not a New York Love Story, Julian Volodge et son camarade ici, Andreas Jeffé, nous parlent d'un jeune garçon qui a perdu sa copine il n'y a pas très longtemps et malheureusement, il passe à travers sa vie en vivant des hallucinations de sa copine. L'histoire est extraordinaire, je me suis rendu jusqu'à la fin, revirement, ça se prend bien en BD aussi, mais qu'est-ce qui a vraiment retenu mon attention, et ça arrive souvent quand je lis un livre ou je regarde une BD ou n'importe quoi, là, surtout dans les livres, quand on parle de New York, je porte toujours une attention spéciale de comment c'est fait. Est-ce que c'est utilisé comme support, mais c'est pas trop bien fait, ou est-ce que New York devient un personnage? Ici, dans ce livre-là, félicitations, super bien faite, même en utilisant des tons de rouge et de bleu majoritairement. On se sent à New York, on sent qu'on marche devant des brownstones, on sent qu'on quitte le Met Stadium, on marche vers une pizzeria à 99 sous, on est dans le métro, on est sur les petits balcons qui ont toujours l'air dangereux, mais qui nous donnent toujours une vue impressionnante des gratte-ciels de New York. Ça fonctionne, on est même à Coney Island, ça fonctionne à 100%. Alors, juste pour ça, c'est un livre qui vaut la peine de regarder. Deuxièmement, l'histoire est vraiment bonne, puis il y a un revirement à la fin dans une BD. Je trouve que c'est intéressant parce que souvent, même si on aime ça, on est forcé à aller dans le tome 2, dans le tome 3. Ici, l'histoire se tient, c'est bien, puis on passe un beau moment à New York. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler d'une librairie, un livre à soi, sur Laurier. Allez-y, une de mes librairies favorites pour la meilleure playlist en ville et aussi l'atmosphère de l'offre qui vous donne envie de lire. Deuxièmement, Julian Volodge, que j'ai déjà vu, duquel j'ai déjà parlé dans son autre œuvre sur Basquiat et sa dernière BD, Not a New York Love Story ou A New York Love Story, tout dépendamment de ce que vous faites avec
la petite barre, où on parle de New York, et New York est un personnage avec une histoire d'un bon rebondissement. Alors, ça conclut un autre épisode de cette balade littéraire. Encore une fois, abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires, parlez-moi de d'autres librairies que je devrais visiter. Merci d'avoir écouté Lecteurs Lounge. Ciao!